Au nom de Jésus. Amen. Tu vas demander à Dieu un cœur sensible afin de recevoir cette parole comme une prophétie. Pas seulement comme un enseignement ni comme une prédication, mais comme une prophétie. Plus de toi Seigneur, plus de ta ressemblance. Demandons un cœur sensible à la prophétie. Il y a des prédications qui sont des prophéties. Prions au nom de Jésus. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus, 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 de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de discernement. De ta volonté, Seigneur, plus de toi, oh, plus, plus, de toi, je veux plus, je veux plus, de ta ressemblance, je veux plus, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Oh, 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 Seigneur, Père, bénis ta parole. Donne-nous des cœurs de disciples, des cœurs sensibles. Donne-moi la force du corps, de l'âme, de l'esprit pour libérer ta pensée, qu'elle bénisse toute l'Afrique, toute la francophonie et les extrémités de la terre. Je prie, Père, que tu atteignes ton plan, ton but, et que l'huile de ton esprit, ta parole nous soit donnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus. Recevez mes salutations au nom de Jésus.
Et je vous prie de saluer votre voisin ainsi que votre voisine, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne serai pas long. J'ai une croisade le soir à Delvaux. Je ne parlerai que de deux points. Et j'ai trouvé même un secret pour ne plus déborder, parler d'un point ou deux. Et j'ai pu ne pas déborder aujourd'hui. Je suis content. Je crois dans ce thème, les faux raisonnements. Je suis dans mon sous-thème, les faux raisonnements africains. Et je crois que c'est le 5e message sur les faux raisonnements africains. Nous allons nous tenir debout afin de lire une portion des Écritures dans Jérémie 1, versets 4 à 8. La Bible dit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis à Seigneur éternel: Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voici le premier faux raisonnement. C'est: je suis un enfant. Je suis un enfant. Et comme je le dis souvent, c'est pas que c'est seulement l'Africain qui réfléchit ainsi, parce que Jérémie était un Juif, mais l'Afrique est trop dans ses faux raisonnements. Je suis un enfant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais souvent, lorsque je me promène, je rencontre des garçons très musclés, qui ont 30 ans, certains 40 ans, certains même, je rencontre des hommes qui ont 50 ans, mais qui, lorsqu'ils veulent te demander quelque chose, t'appellent papa. Papa, papa, papa. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe dans les autres pays d'Afrique, mais je remarque que le Congolais appelle les gens papa très facilement. Ou yaya, grand frère, très facilement. Des fois, tu sais que tu es moins âgé que lui, mais rien que pour $10, $5, il est prêt à oublier son droit d'aînesse parce qu'il a besoin d'aide. Je vois même dans les familles. Un jeune a réussi dans la famille. Vous allez voir les membres de la famille commencer à l'appeler papa, maman, facilement. On aime bien ça, être traité comme des enfants, être materné, être bébérisé, qu'on prenne soin de nous. Et tu sais, quand quelqu'un dit facilement qu'il est un enfant, cela commence d'abord dans sa manière de se voir lui-même et dans sa réflexion. Il y a des gens, si tu l'appelles enfant, alors qu'il est un enfant, il peut se fâcher. Parce qu'il ne réfléchit pas comme un enfant et ne se voit pas comme un enfant. Mais il y a des personnes qui ont tout d'un adulte, mais qui aiment s'appeler enfant, parce que ça permet de recevoir de l'aide et ça permet aux gens d'être là, toujours, pour lui. C'est pourquoi nous attendons souvent que l'on fasse tout pour nous, que ce soit sur le plan politique. On attend l'aide de l'FMI, l'aide étrangère, l'aide extérieure. Mais nous crions toujours que nous sommes le pays le plus riche, mais il faut toujours qu'on nous aide. Même sur le plan spirituel, j'ai remarqué, lorsque tu formes un Africain, après 3 ans dans le Seigneur, tu dis tu as grandi, maintenant tu peux prendre soin des autres, il refuse. Il dit non, j'ai besoin toujours de ton aide, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide.
Si tu lui dis, j'ai suffisamment pris soin de toi, maintenant je prends soin des autres, il dit que ce n'est pas de l'amour. Tu vois quelqu'un qui a fait 15 ans dans l'église, mais qui quitte l'église parce qu'il était malade, on n'est pas venu le voir. Il quitte l'église parce qu'on n'était pas venu dans son deuil, mais il a 10 ans dans la vie chrétienne. Il quitte l'église parce qu'on ne l'appelle pas. Il faut qu'on l'appelle pour qu'il vienne à l'église. Après 10 ans dans la vie chrétienne, il a toujours besoin de suivi, alors que celui qui doit suivre les autres, les éternels enfants, même sur le plan spirituel. Rappelez-vous, mes frères, les disciples n'ont pas fait 10 ans avec Jésus. Jésus a envoyé en mission, entre guillemets, des bébés spirituels de 3 ans. 3 ans ont suffi pour qu'ils deviennent autonomes. Ils avaient besoin seulement du Saint-Esprit. Et nous avons le Saint-Esprit, mais nous sommes toujours des enfants, même sur le plan spirituel. Et les pasteurs doivent être des pépés et des mémés. Si je te dis, fais ça, et Dieu agira, non. Il faut toujours que je t'impose les mains. Et si je ne t'impose pas les mains, tu n'as pas la foi. Aujourd'hui, vous êtes à 10 000. Comment je peux imposer les mains à tout le monde? Comment je peux visiter tout le monde? Comment je peux aller dans tous les deuils? Comment je peux aller dans tous les mariages? Comment je peux aller dans toutes les fêtes? Comment je peux aller dans chaque maison? Impossible. Moïse a voulu faire cela et Dieu lui a interdit au travers de Jéthro parce que Israël devait grandir. Un peuple qui ne grandit pas tue ses leaders. Un peuple qui demeure enfant tue son pasteur, tue ses chefs. Parce que ces chefs doivent devenir des dieux. Et comme ils ne sont pas des dieux, ils vont se fatiguer et ils vont mourir. Yonggi fut pendant un temps le pasteur de la plus grande église. Et tous les fidèles voulaient le voir. Et son église avait atteint 100 000 personnes, 200 000, 300 000. Comment il allait recevoir autant de personnes? Vous savez ce qu'il a fait? Il a acheté des montagnes. Il a creusé dans les montagnes, il a fait des chambres et il a dit à ses fidèles, vous avez besoin de Dieu, allez prier et venez avec des témoignages. Et au début, les gens se sont fâchés, mais après, ils ont commencé à vivre des miracles et des prodiges. Frères, sœurs, il y a des choses qui sont faciles quand une église est petite, mais quand elle devient grande, tu dois apprendre à chercher Dieu et à revenir avec des témoignages et laisser les bébés spirituels qui viennent de se convertir il y a 1 mois, 1 année, être pris en charge. Mais toi qui as grandi, c'est toi qui dois prendre soin des autres. Alléluia. Après ce culte, toi qui as des années dans le Seigneur, n'attends pas qu'on prenne soin de toi. C'est toi qui dois prendre soin de quelqu'un qui est venu pour la première fois. Cette âme que tu as amenée dimanche passé, qui n'est pas venue, tu dois l'appeler. Mais toi, tu as grandi. Les apôtres n'ont fait que 3 ans. 3 ans avec le Seigneur. J'étais au pied de mon pasteur de 92 à 96. 4 ans seulement. Il m'a imposé les mains, il est parti. 2 ans après, sans sa présence, j'ai commencé une église qui existe jusqu'aujourd'hui. 4 ans seulement à ses pieds ont suffi pour que je sois indépendant. Mais tu as 10 ans dans le Seigneur, mais tu es toujours un enfant à tes propres yeux. Alors que tu devais être une mère spirituelle, un père spirituel, un apôtre de quelque chose, mais jusqu'aujourd'hui, à tes propres yeux, malgré toutes les années que tu as dans le Seigneur, tu continues à être un enfant à tes propres yeux. Mais quand tu vas lire le témoignage d'un Américain, tu vas entendre que Osborne, après 1 année de conversion, il est allé faire une croisade en Inde. Tu vas entendre que Reinhard Bonnke, après 3 ans de conversion, est allé faire une croisade en Afrique. Ils osent, après 2 ans de conversion, 3 ans, 4 ans de conversion, ils croient qu'ils peuvent faire des grandes choses. Mais nous-mêmes, après 10 ans dans la vie chrétienne, nous disons que nous sommes toujours des enfants. Que ce soit nos politiciens, que ce soit nous les chrétiens, nous sommes toujours des enfants. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Mes frères, j'ai fait l'étude, c'est dû à l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Une mauvaise éducation. Les parents africains éduquent très mal leurs enfants. Ils ne les préparent pas à devenir autonomes. Ils ne les préparent pas à assumer très tôt des grandes responsabilités. Et tu vois un père qui continue à appeler un garçon de 20 ans
enfant, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, et même les noms qu'on donne aux enfants. Imagine, tu donnes à un garçon le nom de bébé. Maintenant, quand il va se marier, il va s'appeler quoi? Papa bébé, grand-père bébé, pépé bébé, pasteur bébé, apôtre bébé, PDG bébé. Des noms qu'on donne aux enfants, bébé. Pourquoi? Parce que tu l'appelais bébé quand il était bébé, mais il grandit. Donc quand tu lui as donné le nom, tu ne pensais pas qu'il allait grandir. Des noms qu'on donne aux enfants, petit, 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 petit. Et quand tu donnes, comment tu peux donner à un enfant qui sera grand le nom de petit? Parce que tu ne penses pas, tu ne vois même pas que cet enfant deviendra un grand leader. Les enfants africains têtent le lait maternel trop longtemps. C'est l'une des causes de notre sous-développement. Il faut téter le lait maternel, il est le meilleur lait, mais pas très longtemps. Je vois des enfants qui ont des dents, mais qui têtent. Oui, une fois j'ai assisté à ça. J'ai failli gifler le bébé. Ce n'était pas un bébé. J'ai vu un grand garçon qui marchait, et puis maman, il s'est assis sur ses genoux, et maman a sorti et lui a donné. Un enfant pareil, il va se marier quand? Des enfants de 12 ans qui dorment entre papa et maman. Oui. Qui a dormi entre papa et maman jusqu'à l'âge de 18 ans? Oui. On dort longtemps dans le lit des parents. On a peur de dormir dans le noir. Et qui allume la lampe? C'est papa. Parce que tu as peur. On tète le lait maternel très longtemps. Plus que prévu même. Nous sommes, c'est vrai, en retard du lait maternel. Nous dormons trop longtemps avec les parents. Et tout le monde éduque les enfants africains. Tout le monde, les oncles, les voisins, les grands frères. Tout le monde éduque les enfants africains. Et tout le monde les éduque en les traitant de petits. Tu as tes enfants, tu les éduques. Et quand ton frère vient à la maison, il commence à éduquer tes enfants. Allez, viens ici. Allez, va là-bas. Allez, viens ici. Allez, éteins là-bas. Donc l'enfant reçoit des ordres de tout le monde et il pense qu'il doit en recevoir toute sa vie. Même dans le quartier, le grand frère du quartier a le droit d'éduquer les enfants des autres. L'oncle éduque, la tante éduque, les parents éduquent, les voisins éduquent. Tout le monde éduque. Et si ce sont des enfants des pasteurs, j'ai vu des enfants des pasteurs vraiment malmenés par l'église, éduqués par toute l'église. Frère, mes enfants sont mes enfants, ce ne sont pas les enfants de l'église. Si mon enfant se conduit mal, tu viens, tu me dis, c'est moi qui l'éduque. Ce n'est pas à toi de venir l'éduquer. Ou je te vois vraiment, tu ouvres les gros yeux devant mon enfant et tu lèves la voix et tu fais ça. Eh, frère, non, béto kake. Ah oui, ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant du pasteur. Et vous laissez vos enfants être éduqués par tout le monde. J'éduque mon enfant en lui parlant. Et toi, tu vas venir éduquer mon enfant en le rabaissant. Non, même si tu es mon frère, tu es ma soeur, tu n'as pas le droit d'éduquer mon enfant. En Afrique, tout le monde a le droit d'éduquer tout le monde. Et ainsi, celui-ci traumatise ton enfant. Parce que qu'est-ce qui arrive? On ne donne que ce qu'on a reçu. Quelqu'un qui n'a pas reçu de l'amour et de la fierté, lorsqu'il éduque, il éduque en diminuant. C'est pourquoi, dans certains endroits, c'est toujours Kadji, Kadji, Kadji. Même si un enfant est grand, Kadji, Kadji, Kadji. Individu. Ils oublient toujours les noms des enfants. Ils t'appellent un nom bizarre. Encore ça. Il y a un petit nom que ton enfant n'aime pas, mais tu aimes toujours l'utiliser quand tu lui parles. Il n'aime pas. Et il te dit, papa, arrête de m'appeler comme ça. Mais tu aimes seulement ce nom qui le met mal à l'aise. Et l'enfant se sent toujours petit. Quand il veut s'assumer et te montrer quand même qu'il a grandi, tu lui rappelles toujours que c'est toujours toi le plus grand. Oui, il est possible d'être le plus grand avec des grands. Les parents africains pensent que pour être grand, il faut que tout le monde soit petit. Alors que tu peux être un grand et tes enfants sont grands. Tu n'as pas besoin de brimer tes enfants et les rabaisser et les minimiser pour qu'ils te respectent et qu'ils te soient soumis. Mais les parents africains pensent qu'un enfant fort et dangereux, il faut le détruire, le malmener pour qu'il se soumette. Et ça engendre des perdants. Ça engendre des hommes qui ne s'assument pas. Ça engendre même à 50 ans, 60 ans. Tu vois un grand papa, mais dans sa mentalité, c'est un enfant. Pourquoi? L'éducation des parents. Il est marié. Petit problème, maman. Elle est mariée. Petit problème, maman.
Ton père connaît tous les problèmes de ta maison. Ta mère connaît tous vos problèmes. Au moindre problème, papa, maman. Pourquoi? Un enfant, tu as tété longtemps. Tu as trop dormi avec eux. Et ça fait que dans ton âme, malgré que ton corps a pris de l'âge, ton âme est restée enfant. Et ainsi, quand tu vas diriger, quand tu vas être leader quelque part, ce sera toujours cette âme d'enfant que tu vas amener parce que tu n'as pas été sévré, tu n'as pas été coupé à temps. Le prophète Samuel, très jeune, a été déposé dans le temple. Et voyez ce qu'il est devenu. Le fait qu'il ait quitté sa mère Anne, il est devenu un grand homme. C'est pourquoi, mes frères, je prône le retour des internats en Afrique. Les internats. Les internats ont beaucoup aidé les familles. Je ne parle pas des mauvais internats. Les bons ont beaucoup aidé. Parce que les internats arrachaient les enfants des parents qui les gâtaient, des parents qui les traitaient comme des enfants. Et ils grandissaient. Je n'ai fait qu'une année à l'internat, mes frères. Ça a marqué ma vie à jamais. Et ça a marqué, formaté mon esprit. À 12 ans, j'étais envoyé à l'internat. Là-bas, qui va te dorloter? Tu refuses de manger, eh bien tu ne vas pas manger. Hein? Tu refuses de dormir, tant mieux pour toi. Tu refuses de faire ton lit, eh bien le matin quand le prêtre va passer là, tu auras une punition. Tu refuses de te laver, on va te jeter dehors dans le froid. On te tape et tu joues encore, on te retape et on te retape. Tu apprends la diplomatie et le respect. Mais aujourd'hui, jusqu'à 30 ans, tu vois un garçon qui est fâché. Fâché contre ses parents. Pourquoi on ne lui a pas acheté un téléphone? Vraiment. C'est toi qui devais leur acheter un téléphone. Et tu es fâché parce qu'on ne t'a pas acheté un téléphone. Tu attends que tes parents fassent tout pour toi. Tout pour toi. Et tu as 30 ans. Et tu dis, en français, moi un enfant comme ça à 30 ans. J'ai toujours été marqué, j'oublierai jamais. Un jour j'ai appelé devant les orphelins. J'ai vu un papa de 40 ans s'approcher. Il était orphelin. Il est venu vraiment triste parmi les orphelins. 40 ans. Je lui ai dit, pourquoi tu fais quoi ici? Je suis orphelin. Mais oui, tu continues à pleurer tes parents et jusqu'à aujourd'hui, tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans. Si papa est-il là? Quel âge as-tu? Seulement 45 ans, seulement. Une mauvaise éducation. Les grands-parents gâtent, les parents gâtent. Et ça fait que les gens ont du retard dans la vie. Du retard dans la vie. Parce que c'est très tôt qu'on te dit que tu es grand, que tu affrontes tes responsabilités, que tu oses commencer une entreprise, tu oses te marier, tu oses louer une maison, tu oses inventer, tu oses créer, tu oses parce qu'on t'a dit que tu es grand. Mais quand tout le temps on te dit, tu es un enfant, tu es un enfant, tu es un enfant, et surtout ces maisons où ils sont à 50 dans une même parcelle, c'est terrible. Tu vas voir tout le monde enfante là-bas, tout le monde fait tout là-bas, tout le monde fait tout là-bas. Tu connais ces parcelles-là? Où tout le monde fait tout au même endroit, tout le monde est là-bas. C'est comme un poulailler. Et les enfants ne deviennent pas grands. Pourquoi? Parce qu'il vit dans une maison dans laquelle il a 30 grands frères. L'oncle l'envoie, la tante les gogoles, tout le monde les gogoles et les gogoles. Et puis il se dit que dans la vie ça ne sert à rien, je n'aurai que de supérieurs. Et il n'attend pas à devenir grand. Frères, sœurs, si tu n'avais pas la mentalité que tu as, je t'assure que tu te serais déjà marié il y a longtemps, que tu aurais déjà créé ton entreprise, que tu aurais déjà commencé ta carrière. Si tes parents te disaient très tôt, même à 15 ans, tu es un homme, tu es une grande femme, tu es un homme, tu es une grande femme, tu allais commencer très tôt. Le retard que tu as est provoqué par l'éducation que tu as reçue. En soit, ton père a été éduqué, on lui disait qu'il était un enfant, lui aussi te dit qu'il est un enfant, tes arrière-arrière, ce qui fait que nous avons toute une génération qui est en retard parce qu'on nous a toujours dit que nous sommes des enfants. Je donne mon exemple personnel. J'ai reçu l'appel au ministère à l'âge de 21 ans et j'avais tout arrêté. Et mon père n'était pas content du fait que j'avais tout arrêté. Alors je trouvais que ce n'était pas normal que j'habite sa maison alors que j'ai arrêté de faire ce qu'il me demandait. Et je voulais quitter sa maison. Et mon père me dira, non, tu ne peux pas quitter la maison parce que c'est moi qui te protège.
Tu vois, les gens sont méchants. Si tu sors, tu habites tout seul, tu ne sauras pas vaincre la méchanceté des hommes. Et je vous assure, à l'âge de 21 ans, lorsque je pensais des fois quitter mes parents, vous savez, je réfléchissais sur quoi? Est-ce que je saurais payer l'eau et l'électricité? J'avais peur d'être incapable de payer l'eau et l'électricité. J'avais peur d'être incapable de payer un loyer même de $20, qu'un jour on me chasse. Pourquoi? Parce que dans ma tête, j'étais un enfant. Et le jour que j'ai pu sortir de chez nous à l'âge de 24 ans, j'arrive chez moi à la maison, mes frères. J'oublie que je dois préparer. J'attends que maman me nourrisse alors qu'elle n'est pas là. Le jour que je tombe malade, j'attends qu'on m'amène à l'hôpital alors que je suis seul. Me suis amené à l'hôpital et j'étais triste de payer moi-même les factures. Pourquoi? Toute ma vie, on m'amène à l'hôpital. Toute ma vie, on me nourrit. Des fois même, tu es dans la chambre, tu ne veux pas manger. Il faut qu'on vienne toc, 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 toc. Oui, peux-tu venir manger? Et puis tu dis, j'arrive, mais viens manger. Tu penses que tous les jours, on te dira, viens manger. Ce serait un jour, tu ne manges pas, on dit, gloire au Seigneur. Ah oui, hein? Je bénis Dieu pour l'internat. Je bénis Dieu pour l'internat. À l'internat, c'était du genre, on te dit, viens manger, tu ne manges pas. Oh, gloire, on mange à ta place. Et quand la nuit tu as faim, il n'y en a plus. Le lendemain, tu auras l'appétit. Alléluia. Oh, je prie que Dieu te donne la sagesse de commencer un internat. Je te dis, si tu fais un internat où il y a une bonne discipline, Dieu va te donner des millions. Dieu va te donner l'argent. Je vous dis, dans ce pays, beaucoup de parents ne savent plus quoi faire de leurs enfants. Fais un internat. Tu les apprends à repasser. Tu les apprends à cuisiner. Tu les apprends à laver les habits. Beaucoup ici ne savent pas repasser. Tu lui donnes ton pantalon, il va te faire 2 lignes parallèles. Oui, ils ne savent rien de la vie, rien de la vie. Internet, 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 Internet. Ils ne savent pas utiliser un couteau. Ils ne savent même pas cueillir une mangue. Oui, les générations actuelles, même monter sur un arbre, cueillir une mangue, ils ne savent pas. Ils ne savent même pas. C'est l'Internet, l'Internet, l'Internet. Mais quand il y aura la guerre, tu vas cueillir comment une mangue? Frères et sœurs, mais ailleurs, on dit très tôt à l'enfant qu'il a grandi. On dit même à l'enfant, à 18 ans, tu quittes ma maison. Tu quittes ma maison, à 18 ans, tu quittes. Et tu entends même l'enfant qui dit, à 18 ans, je m'en vais. Et nous, quand Africains, on entend, on se dit, hé, regarde-moi cet enfant, un petit enfant comme ça qui va aller où? Il n'est pas petit, il a 18 ans. Avoir 18 ans, c'est pas être petit, c'est être grand. 18 ans, c'est beaucoup. 18 ans, c'est beaucoup. Vous tous qui avez doublement 18 ans et vous n'avez rien fait dans la vie, vous êtes doublement en retard. Parce que déjà, la loi dit que tu es majeur. Mais toi, tu te comportes comme si tu es mineur. On lui dit, tu dois contribuer. Tu vois vraiment un père qui dit à un enfant, hein, ah, tu as 18 ans maintenant, tu ne fais que manger, hein, alors tu dois contribuer, tu dois payer l'électricité. Ce n'est pas méchant, c'est très très bien. Ça emmène l'enfant à assumer ses responsabilités et à se battre très tôt. Comment un enfant de 30 ans, il s'achète des chaussures et tout, il habite une maison, il ne participe en rien. Et vous le laissez dormir. Ça, c'est une mauvaise éducation. Une mauvaise éducation. Vous engendrez un irresponsable. Comment un enfant de 30 ans, il peut avoir $500 et tout le reste. Il sort, il rentre, il n'amène même pas du pain. J'habitais chez mes parents, je ramenais du pain. Je ramenais du pain. Tu habites chez tes parents, tu ne ramènes même pas du pain. Mais tu achètes des chaussures. Et puis tu cries que tu as faim. Hé, vraiment. Vous voyez l'éducation qu'on donne. Et tu vas voir un tel garçon. Tu vas le pousser maintenant à se marier. Marie-toi, je ne veux pas, j'ai peur. Il a perdu une fille. Oui, marie-toi, tu dis à une fille de se marier. Elle a peur d'un homme, elle a peur d'un homme, elle a peur d'un homme. Elle ne sait même pas causer avec un homme. Elle ne sait pas causer avec un homme. 30 ans, tu ne sais pas causer avec un homme. Causer avec un homme. Oui, 30 ans, tu ne sais pas causer avec un homme. Si on te met avec un homme causer, tu fuis. Tu fuis, tu fuis. À ton âge. La faute des parents. Quand tu veux parler, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Alors qu'il faut laisser la fille parler, parce que quand elle peut parler devant papa, papa l'écoute, elle lui parle encore, elle sait que je peux convaincre un homme, parce que papa est un homme, et lorsqu'un homme vient, elle parlera.
C'est en causant avec ta fille que tu apprends à ta fille à parler à un homme. Mais quand pour toi tout le temps c'est un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, elle aura peur de la vie. Ainsi mes frères, l'échec dans la vie est caché dans l'éducation. Comment vous éduquez vos enfants? Comment vous parlez à vos garçons? Comment vous parlez à vos filles? Comment vous leur parlez? Ils n'ont jamais rien à dire. Ils sont bêtes. Ah, faites très attention. Les enfants d'aujourd'hui, ils sont plus intelligents que nous. Les enfants d'aujourd'hui sont de loin plus intelligents que nous. Le problème, c'est qu'on ne les écoute pas, mais ils sont de loin plus intelligents que nous. Ailleurs, on dit traite-toi l'enfant qu'il a grandi. On lui dit à 18 ans, tu vas t'en aller. Et ce qui est terrible, ailleurs, la femme accouche directement et prend le bébé. Elle met le bébé où? Dans le berceau. La mère dort dans cette chambre, le bébé dans l'autre chambre. Et quand le bébé pleure, il y a une sonnerie qui sonne dans la chambre de la maman pour aller voir le bébé. Dès le départ, les occidentaux apprennent aux enfants que je ne serai pas toujours là. Je ne serai pas toujours là. Tu dois apprendre à dormir seul, être seul, parce que je ne serai pas toujours là. Mais nous, quand on a, on a peur même qu'il tombe, qu'il s'étouffe. Comme si nous serons toujours là pour veiller sur nos enfants. Chers parents, vous ne serez pas toujours là. N'engendrez pas des enfants en plastique. Engendrez des enfants en diamant qui sont solides et qui peuvent tenir lorsque vous ne serez pas là. Parce que vous ne serez pas toujours là. Un jour, tes enfants seront exposés à la vraie vie. À la vraie vie. Et c'est mieux de commencer à temps. C'est mieux de commencer à temps. En Israël, tous les enfants font le service militaire. Tous les enfants, filles et garçons, font le service militaire. Voyez cette petite nation aujourd'hui qui est en train de contrôler le monde. Voyez cette petite nation aujourd'hui qui a l'armée la plus puissante du monde. Lorsque je suis allé en Israël, mes frères, j'étais étonné. Je ne voyais pas des très grandes personnes âgées en train de commander quoi que ce soit. Les grandes personnes se reposent, sont dans des hôtels de luxe et tout. Ce sont les enfants, 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui veillent sur la sécurité, frère. Tu sens qu'il est concentré parce que très tôt, on lui a donné une éducation de guerrier. On lui a dit que son pays est attaqué, son pays a des ennemis, son pays a une promesse. Et tu sens que l'enfant a intériorisé et tu sens que c'est une éducation qui a été communiquée. Communiquer des grandes valeurs, des valeurs qui amènent un garçon, une fille à se trouver grande. Par ta manière de parler, ce n'est pas seulement le pasteur qui le fera. C'est toi qui dois être le pasteur de tes enfants dans ta manière de leur communiquer des grandes valeurs. De sorte que quand ton enfant t'écoute, il finit de t'écouter et dit, je suis grand, papa m'a dit, papa m'a dit, papa m'a dit, maman m'a dit. Alléluia. Et j'aimais beaucoup le temps, il y avait le scoutisme. Qui connaît le scoutisme? Alléluia. C'était très bien cela. C'était très bien. Tout c'est en train de disparaître avec l'internet. Tout le temps au téléphone. Tout le temps au téléphone. Les enfants ne touchent pas la terre. Les enfants ne touchent pas les arbres. Les enfants ne sont pas en contact avec les animaux. Ils ne sont pas en contact avec la nature. Je suis en train de vous donner des pistes. Tu peux lancer un scoutisme chrétien. Où tu dis aux parents, donnez-moi vos enfants pendant un mois. Je vais les amener en forêt là-bas, qu'ils apprennent à vivre là-bas, qu'ils causent un peu, qu'ils apprennent à faire le feu, qu'ils apprennent le secourisme. Quelqu'un peut tomber ici et tu meurs. Personne ne sait même réanimer quelqu'un. Qui sait faire le bouche à bouche? Tu as appris ça où? À la télé? Scoutisme, hein? Tu vois? Si quelqu'un tombe, il peut mourir. On dit esprit de mort. Non. Ferme son nez et fais le bouche à bouche. C'est le péché. Alléluia. Et vous allez voir même par rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'on dit en Afrique? Un enfant ne demande pas l'argent. Un enfant ne touche pas l'argent. Non, c'est très dangereux. Il ne faudrait pas que ton enfant touche l'argent en retard. Il sera effrayé par l'argent. Si Dieu te donne les moyens, donne des fois de l'argent aux enfants. Alléluia. Leur argent. Tu lui donnes $100, tu lui donnes vraiment $200. Tu dis c'est pour toi. Pourquoi? Il sait manier l'argent et il ne sera pas effrayé par l'argent. Et puis tu dis va faire tes courses, va faire les courses. Comment? Fais tes courses. Qu'il apprenne aussi que lui aussi peut dépenser et il va maintenant, il se tient là, on lui rend la facture. Ça fait bien, ça fait bien. Alléluia. Mais imagine que ça lui arrive na Kimkolo.
Un enfant, vraiment, ça c'est quel genre d'enfant? Ça c'est quel genre d'enfant? Il a demandé l'argent. Oh, où est le problème s'il a demandé l'argent? Dis oui, tu veux combien? Ah, je veux $100. Pourquoi faire? Ah, j'ai vu des baskets à tel endroit. Mais tu ne trouves pas que tu peux acheter des baskets à 50 et puis le 50, il apprend à gérer. J'ai ma petite fille Choukrani, tu lui donnes de l'argent. Ah, après, elle en a toujours. Elle a un esprit de konzo, je vous dis, à un niveau. Elle a toujours l'argent. Oracle, lui, il aime que les dollars. Choukrani, même les francs congolais, elle prend. Mais après, c'est elle toujours qui a l'argent. Et tu sens que cet enfant a l'esprit de commerce. Ah oui, très tôt, tu découvres qu'elle a l'esprit. Qui lui a appris ça? C'est en elle. Mais comment tu vas savoir que tes enfants sont appelés à quelque chose? L'argent, c'est les démons. Non, ce n'est pas les démons, frère. C'est l'orgueil et la cupidité qui est les démons. L'argent, c'est neutre. C'est comme un couteau. Ça peut tuer ou ça peut cuisiner. Donne-moi l'amen. Comment tu es riche? Tu donnes l'argent à tout le monde sauf à tes enfants. Non, laisse-les manier l'argent, manipuler l'argent, s'habituer à l'argent. Ils ne seront pas détruits un jour par l'argent parce qu'ils savent que ce n'est qu'un instrument. Alléluia. Frères, sœurs, lorsque tu regardes, tu étudies l'histoire, on nous parle d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a influencé la Grèce. Vous savez qu'il est mort à 32 ans. 32 ans. Tout ce que vous entendez sur Alexandre le Grand, il l'a fait avant 32 ans. 32 ans. 32 ans. Le grand Alexandre le Grand. 32 ans. Il n'avait pas 40 ans. Il est mort à 32 ans. Bill Gates a commencé à travailler sur Microsoft à l'âge de 17 ans. Oh, l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche du monde pendant un temps. L'homme le plus riche. Mais cet homme a commencé à travailler sur Microsoft depuis l'âge de 17 ans. Il a loué un hôtel pour aller réfléchir sur Microsoft. Il avait 17 ans. 17 ans. 17 ans. Tout à comment? Est devenu pharaon d'Égypte. Il n'était pas vieux. Il était très jeune. Louis XIV est devenu roi de la France. Très très jeune. Blaise Pascal est devenu un génie de calcul. Très très jeune. Louis Braille, vous connaissez l'écriture Braille qui permet aux aveugles de lire, a inventé cette écriture très très jeune. Thomas Edison est devenu un grand inventeur très très jeune. Mozart est devenu un grand musicien très très jeune. Pelé est devenu le plus grand footballeur du monde très très jeune. Jeanne d'Arc a lancé une révolution. Elle était très jeune. Et j'ai fait des recherches sur un jeune indien. Il s'appelle Akrit Jasmal. Qui le connaissent? Jaswal. Akrit Jaswal. Akrit Jaswal est devenu le plus jeune médecin du monde. Déjà à 7 ans, il était chirurgien. Oui, tapez ça sur internet, Akrit Jaswal. Même moi j'ai crié. Il parlait et marchait déjà à l'âge de 10 mois. Et à l'âge de 2 ans, il lisait et écrivait. Nous, on va dire, oh, Kindoki. Moi, je ne sais pas Kindoki. Tout le monde a Kindoki, kaka Kindoki. Les sous indiens. Donc, Kindoki, Penza, Yababuda. Biso tout le monde a Kindoki. Alors que tu es un enfant qui est comme ça, il y a des enfants congolais comme ça qui ont marché très tôt, qui ont parlé très tôt, mais on les a traités de sorciers. Des sorciers, délivrance, délivrance. À l'âge de 10 mois, déjà, il marchait et parlait. Et à l'âge de 2 ans, il lisait et écrivait. Il a un QI de 146. Et il était considéré comme la personne la plus intelligente de l'Inde. Ce jeune homme a fait une opération chirurgicale d'une main, je crois, à l'âge de 13 ans. Et il était admis à l'université entre 13 ans et 14 ans. Donc il était pendant un temps le plus jeune étudiant du monde. Et aujourd'hui, il a 29 ans. Oprah Winfrey l'a reçu quand il était un jeune et elle était étonnée par son intelligence.
Tu n'as pas besoin d'être vieux pour faire des grandes choses. Tu n'as pas besoin d'être vieux pour faire des grandes choses. Je répète, tu n'as pas besoin d'être vieux pour faire des grandes choses. D'ailleurs, commence tôt. Commence tôt. Commence tôt. Pourquoi? Parce que si tu commences tôt, tu as le temps de commettre des erreurs et tu as le temps de te corriger. Mais si tu commences tard, tu auras peur d'échouer. Commencez tôt et dites à vos enfants qui sont grands. Dites à vos enfants qui sont grands. C'est pourquoi lorsque Jérémie a dit à Dieu, je suis un enfant, Dieu qui connaissait son âge a dit, ne dis pas que tu es un enfant, sinon tu vas devenir un enfant, car je sais que tu es un enfant. S'il y a quelqu'un qui devait dire à Jérémie, tu es un enfant, c'est Dieu. Mais Dieu connaît l'âge de Jérémie. Et il sait même qu'il ne sait pas parler. Mais il lui interdit de dire qu'il est un enfant. Dieu t'interdit de dire que tu es un enfant. Dieu t'interdit de dire que tu es un enfant. Tu n'es pas un enfant. Tu es un grand. Tu es capable. Et c'est le temps de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Je te répète, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça entre. Tu n'es pas un enfant. Même si tu as papa, même si tu as maman, tu n'es pas un enfant. Même si tu as 15 ans, tu n'es pas un enfant. Même si tu as 14 ans, tu n'es pas un enfant. À l'âge de 15 ans, Jésus m'est apparu. Il y avait des adultes dans la maison. Il n'est apparu qu'à celui qui avait 15 ans. Frères et sœurs, arrêtez de dire que vous êtes des enfants. Arrêtez de rappeler tout le temps vos enfants qui sont des enfants. Ils le savent déjà. Arrête de me rappeler tout le temps mon âge. Je le connais. Arrête tout le temps de me rappeler ma petitesse. Je la connais. Parle-moi d'autre chose qui va me pousser à l'action. Parle-moi d'autre chose qui va me pousser à agir. Ce jeune Indien est en train de faire la fierté de son pays. Ce jeune Indien est en train de faire la fierté de l'Inde. Et partout, on parlera des hommes intelligents. On parlera de cet Indien et on parlera de l'Inde. Et au Congo, nous avons de tels hommes. Nous avons de tels hommes. Nous avons de telles femmes. Le problème, c'est que les familles ne savent pas valoriser leur génie. Lorsque tu remarques que ton enfant est différent, traite-le selon sa différence. Pousse-le selon sa différence. Élève-le selon la différence. Mets-le dans des études selon sa différence. Et dis-lui qu'il est différent. Dis-lui qu'il est particulier. Oh, il fait devenir orgueilleux. Dieu va l'aider à ne pas être orgueilleux. Et même s'il est orgueilleux, Dieu le brisera. Mais dis-lui qu'il est grand. Donne-moi la main, donne-moi la main. Nous avons toujours des éducations avec des freins. Et si tu lui dis trop, il va être orgueilleux. Frère, trop de freins. Dites d'abord, Dieu arrangera. C'est un secret que mon pasteur avait. Lorsqu'on a reçu l'onction, on était des jeunes. On prophétisait en désordre. On manifestait la puissance de Dieu en désordre. Et les aînés voulaient nous arrêter. Il a dit non, laissez les enfants prophétiser. En prophétisant, ils vont se corriger. Et ils vont arranger. Et c'est vrai, on a commencé à s'arranger. Mais s'ils avaient arrêté, on n'allait ni prophétiser ni être sage. Oh, rabro sandala baba chantala baba 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 baba. Si tu as eu un père qui t'a brimé, il y a un père céleste qui te dit que tu es grand. Oui, si tu as reçu une éducation qui n'a fait que te brimer, il y a le Père Céleste qui te dit que tu es grand, vaillant héros. Même si tu es Gédéon et tu es le plus petit de la plus petite famille, mais Dieu ne voit pas le plus petit de la petite famille, il voit un vaillant héros. C'est pourquoi l'Église est très importante, parce qu'elle vient transformer ou renouveler l'intelligence des personnes qui ont reçu une mauvaise éducation. Car je t'assure, tu vois la timidité que tu as, c'est à cause de ton éducation. Si tu avais des bons parents, tu ne serais pas timide comme tu es là. Parce qu'on ne te laissait jamais parler. On cherchait que des fautes. C'est pourquoi, chers parents, arrêtez tout le temps de corriger les enfants. Il dit un peu mauvais français, tu corriges. Il fait ceci, tu corriges. Des fois, tu le laisses, et tu corrigeras un peu. Mais si ta présence est toujours une correction, ça détruit l'enfant. Comment ton enfant peut être intelligent devant tout le monde, mais devant toi, il devient bête? Ah oui. Ton enfant est intelligent devant tout le monde, mais quand il est face à toi, son père, il devient bête. Pourquoi? Parce que toi, tu es un jugement. Et partout où il va, lorsqu'il veut parler, il voit son père. C'est pourquoi il devient timide. C'est pourquoi si tu as une éducation paralysante, tu dois permettre au Saint-Esprit de te renouveler et de t'en délivrer. Et je prie que Dieu t'en délivre. Et je prie que Dieu t'en délivre. Et je prie que Dieu t'en délivre. Ne dis pas que je suis un enfant. Deuxième faux raisonnement. Beaucoup parler et peu d'action. Au Congo, on dit Tolobelela. Surtout en Afrique francophone. Parce que la culture française, c'est une culture de trop de paroles, peu d'action. Alléluia. C'est pourquoi j'aime pas trop les films français. Gospel, tu m'excuses.
Dans les films français, on cause trop, on mange trop, mais il n'y a pas d'action. Mais les films américains, dès que tu commences comme ça, boum, c'est fini. Déjà. Mais les films français, ils mangent toujours, oui, ils causent. Et souvent, l'Afrique francophone, nous parlons trop. Parce que la francophonie parle trop. Pendant que nous parlons trop, les anglophones agissent. C'est pourquoi la langue anglaise est très directe. La langue française est très compliquée. Alléluia. Et on tourne trop autour du pot, autour du pot, autour du pot. Au lieu d'aller droit au but, nous tournons trop autour du pot. Je vois des fois des frères et sœurs qui viennent au bureau pour t'exposer son problème. Il a besoin seulement que tu payes ses études. Au lieu qu'il te dise seulement, pasteur, peux-tu payer mes études? Il me faut $200. Non, tu vois, papa, on l'a chassé du travail et maman vendait les beignets sont tombés. Et puis à l'université, le professeur me regarde très mal, je suis mal à l'aise. Et puis il parle 10 minutes après, est-ce que tu peux payer mes études? Mais il fallait commencer là. Même des frères, des fois, vous ne vous mariez pas, c'est toujours ça aussi. Tu vois une soeur, tu l'aimes, toi tu tournes autour du pot. Pendant que tu tournes autour du pot, quelqu'un d'autre, il tire au but, il va la voir. Oui, toi tu tournes autour du pot pendant 1 mois. Et l'autre le voit seulement aujourd'hui, après le culte est là. Ma sœur, quand je t'ai vu, j'ai perdu la concentration de la prière. Parce que tu brillais comme une étoile dans le culte. Oh, oui, j'ai perdu toute la concentration. Ah, c'est pourquoi je devais connaître ton nom. Quel est ton nom? Une semaine après, elle dit oui. Mais toi, depuis que tu driblais, cantique des cantiques, tu as fini. Apocalypse, tu as fini. Tu ne dis toujours rien. Oh, sœur, lisons. Sœur, lisons. Frère, quoi? Lisons. Ma sœur, il faut dire au frère, les temps. On tourne trop longtemps autour du pot. Trop d'énigmes dans les langages, trop de détours dans les langages. On fait trop de réunions pour rien. Regardez même la conférence nationale. Ils ont fait des réunions. On a cru qu'après ça, le Congo va changer. On est toujours au même endroit. Ils ont parlé. Des discours de 3 heures du temps. On dormait même sur les chaises là. Rien du tout. Beaucoup de promesses, beaucoup de discours, beaucoup de paroles. On fait des réunions et des réunions et de réunions. Mais après, aucune action. Si vous vous réunissez pour ne pas agir, ne vous réunissez pas. Si vous faites des réunions seulement pour parler des problèmes, ne les faites pas. Sachez ceci, que parler des problèmes ne les résout pas. C'est agir qui les résout. Et en Afrique, nous pensons que comme on a parlé d'un problème, on l'a résolu. Non, vous en avez seulement parlé. Vous en avez maîtrisé les contours et les détours, mais vous ne l'avez pas résolu. Évitez les réunionites. Évitez parler pour parler. Ce n'est pas parce que tu parles de tes projets que tu les accomplis. Ce n'est pas parce que tu partages tes rêves qui sont réalisés. Ce n'est pas parce que tu dis je ferai que tu fais. Parce que trop parler nous amène à quoi? À la procrastination. J'ai décidé que je veux me mettre au sport, tu ne fais pas. J'ai décidé d'étudier, tu ne fais pas. J'ai décidé de jeûner, tu ne fais pas. J'ai décidé d'abandonner un péché, tu ne fais pas. Cette année, je vais donner toute ma vie à Jésus, tu ne fais pas. Ce n'est pas parce que tu le dis que tu l'as fait. À force de trop parler, tu peux commencer à croire que comme tu le dis, tu l'as fait. Non, tu as trop de paroles et peu d'actions et ta vie n'évolue pas. C'est pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Parce que nos dirigeants parlent beaucoup. On ne dirige pas un pays par des discours. Alléluia. Un pays ne se développe pas par des discours. C'est ce qu'on avait même dit à Obama. Tu fais trop de discours. Il faut changer l'Amérique. Trop parler, trop de réunions, trop de paroles et peu d'actions. Et cela déclenche un sous-développement. Cela déclenche un retard. Parce que pendant que vous n'êtes que dans des réunions, les autres sont en train de travailler, sont en train de faire et sont en train de se développer. Regardez même notre coutume au sujet même de la dot. Vous savez, moi, quand je vais dans les dots, des fois, je rigole, hein, les théâtres qui se passent là. Vous recevez un garçon. Ce garçon venait tous les jours chez vous. Ce jour-là, faites semblant comme si vous ne le connaissez pas. Papa, toi, c'est qui? Ah! Vraiment. Des dots qui vont de 10h à 18h, comme si nous, on n'a rien à faire que seulement épouser leur fille. Et après, tu es venu faire quoi? Ah!
Papa, si même on a dit dot, donc tu sais ce que je fais. Tu es venu voir qui? Ah, comme si tu ne connais pas que c'est ta fille-là que je cherche. Et puis tu présentes toutes tes filles pour que je dise laquelle. Vraiment, du théâtre et perte de temps. Et on ajoute encore quoi? Oh, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est allée où? Oh, elle a voyagé. Tout le monde devient menteur tout d'un coup. Dans les mariages coutumiers, il y a trop de péchés, des mensonges. Oh, elle n'est pas là. Oh, maintenant il faut quoi? Oh, il faut payer l'avion. Eh, oh, combien? $500. Tu donnes $500. Oh, elle est arrivée. Elle était sorcière. Hein? Pouah, elle est venue. Et maintenant même, pour qu'elle quitte la chambre, il faut encore payer. Oh quoi? Maintenant elle est à l'aéroport. Maintenant il faut le taxi express. Tu payes l'express. Et maintenant on dit non, elle est à la porte. Mais ses sœurs aussi ne veulent pas la faire entrer, il faut donner. Et vous faites ça de 10h à 18h. Après ils acceptent. Et même les parents ils demandent encore, ma fille tu veux que je prenne? Ah, elle avait déjà accepté depuis longtemps. Moi j'aimerais bien la dot. On se rencontre. Vous voulez quoi? Ça, on donne. Et puis ben, on part, non? On gagne le temps. On gagne le temps. Parce qu'on a trop à faire. Vous prenez du temps et vous prenez du temps. Et puis les gens rentrent fatigués. Des fois même on prend tellement de temps qu'on perd même la joie. Dribbler, 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 dribbler. Tu ne sais jamais dire une chose directement. C'est pourquoi maintenant vous voyez, il y a une culture, on appelle ça go straight, n'est-ce pas? Va au point, va au point. Aujourd'hui sur Internet, tu es un orateur. Quand tu commences à prêcher, on ne comprend pas ce que tu dis, tu n'auras pas de vue. Il faut directement, quand tu commences à parler, on comprend. Ah oui, l'homme moderne ne supporte plus les gens qui ne vont pas directement. Tu sais pourquoi? C'est une manifestation d'un manque d'intelligence. Et quand même on parle très lentement. Très lentement. Et là encore un secret que je te donne mon frère. Si même tu aimes beaucoup parler, parle vite. Parce que si tu aimes beaucoup parler, tu parles lentement. Vraiment, tu étouffes. C'était quoi? Ezalaki. Siko. Parle vite. Exerce-toi à parler vite. Comme tu aimes beaucoup parler, parle moins vite. Mais si tu parles beaucoup et tu parles lentement, c'est la mort totale. Et cet esprit-là nous amène même, quand on nous engage, on parle tellement au boulot. Regarde les Congolais, tu les engages. Prends une caméra, commence à les filmer. Il lave les assiettes et puis il arrête. Il commence à causer. 8 heures au travail, mais pas 8 heures de travail. Tu travailles quelque part. Est-ce que vraiment tu fais 3 heures au travail? 3 heures de travail. Vous allez sur Internet, vous êtes sur Facebook, mais vous êtes au boulot, au boulot. Au boulot, vous êtes sur Facebook. Pendant que les autres sont concentrés quand ils travaillent. Nous aimons le salaire, mais nous n'aimons pas le travail. Et au travail, nous causons, nous papotons. Mais à la fin du mois, il faut qu'on te donne ton salaire. Est-ce que tu as donné le travail? Parler, parler, tout le temps parler. On ne sait pas être calme, être concentré sur notre travail. Nous parlons plus que travailler. Tu leur dis de faire des routes, ils vont plus causer que faire les routes. Une route qui devait être faite en 1 mois va être faite en 6 mois. Pourquoi? Ils aiment causer. Causer. On devient rapidement amis sur le lieu de travail. Et on ne fait que causer. Causer, on oublie même pourquoi on est là. Et c'est quand au lieu d'écrire $1000, tu vas écrire $10 000 et tu as des problèmes au travail. Frère, si tu n'aimes pas le travail, ne te fais pas engager. Parce que si quelqu'un te paye pour que tu travailles, mais toi au travail tu ne fais que causer, tu l'as escroqué. Tu l'as escroqué parce que tu n'as pas travaillé, mais lui te paye. La Bible dit ceci, mes frères, dans la culture de Dieu. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est-à-dire, ne dis pas je ferai et je ferai, parce que tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr que tu feras. Alors pendant que tu as la vie, fais maintenant. Fais maintenant. Maximise cette journée comme étant la dernière journée de ta vie. Si ce jour était ton dernier jour, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais écrire le livre que tu dis toujours que tu écrirais. Tu allais faire cette entreprise que tu as toujours pensé.
Tu allais faire ces études dont tu as toujours parlé. Tu vas commencer à faire le sport. Tu vas commencer à faire toutes ces choses que tu as toujours dites. Tu vas donner ta vie à Jésus. Je donnerai ma vie à Jésus. Je vais me consacrer. Tu vas le faire. Mais tu n'as que ce jour. Vous n'avez pas demain. Demain n'est pas à vous. C'est aujourd'hui que tu dois être le meilleur toi. C'est aujourd'hui que tu dois faire. C'est que tu dois toujours faire. Mais à force de reporter, et à force de reporter, tu es en train de donner du retard à ta vie. Et tu vas devenir un philosophe. Un philosophe. Tu vas devenir un jaloux. Jaloux de ceux qui ont osé se battre. Jaloux de ceux qui ont osé commencer. Jaloux de ceux qui ont osé s'engager. La Bible dit, il y a un temps pour se taire. Ecclésiaste 3, verset 7. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. On ne parle pas tout le temps, mes frères. Il y a un temps, on reste silencieux, on réfléchit. Il y a un temps, on reste silencieux, on travaille. On écrit, on réfléchit, on cherche l'argent, on bosse dur, on cherche Dieu. Si toute ta vie c'est parler, tu pécheras certainement. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Et la Bible nous dit que les jeunes veuves, par oisiveté, tombent dans des commérages. L'homme qui sait dompter sa langue est un homme parfait, dit la Bible. Car ta langue peut être une source de distraction. Si tout le temps tu ne sais que parler, et parler, et parler, et parler, tu n'auras pas le temps d'utiliser tes mains, le temps d'utiliser ton cerveau, le temps de manifester le potentiel que Dieu t'a donné. Et la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Comporte-toi comme si tu n'as pas le temps, et tu ne vas pas perdre le temps. Rachète le temps, rachète le temps. Vis comme si tu n'as pas assez de temps. Et car c'est vrai, tu n'as pas assez de temps. Je vous ai donné cette étude qui a été faite sur l'espérance de vie d'un Congolais. Ils ont dit 59 ans. 59 ans. Tu t'imagines ça? 59 ans. Hier, j'étais à un deuil. Ce pasteur-là n'avait même pas 60 ans, même pas 50 ans. Et puis un autre deuil. Mais ils avaient des projets, des très grands projets. Frères, vivez comme si c'était votre dernier jour. Soyez au maximum tous les jours de votre vie et vous aurez de la vitesse. Et vous aurez de la vitesse. Alléluia. Regardez ceci. Dieu pouvait créer les cieux et la terre et tout ce qu'il renferme en 1000 jours. Dieu pouvait créer toutes choses en 10 000 jours. Il avait tout le temps, il est éternel. Mais celui qui n'a pas besoin d'être pressé a créé toutes choses en 6 jours. Il a maximisé le temps. Il pouvait créer en 60 ans, il pouvait créer en 6 ans, mais il a créé en 6 jours. Alors que lui ne peut mourir, alors que lui ne peut se fatiguer, mais il a utilisé 6 jours pour tout finir. Même l'homme, la femme, créé le 6e jour, il avait tout fini. Dieu est pressé. Jésus a eu un ministère de 3 ans seulement, 3 ans seulement. Mais lorsqu'on fait le résumé de son ministère, on dit quoi? Que le monde est incapable, ne peut contenir un livre qu'on pourrait écrire sur ses œuvres en 3 ans. Comment Jésus vivait-il pour qu'en 3 ans, il puisse avoir impacté le monde à ce niveau? À 3 ans, 3 ans. Les apôtres n'ont pas fait 5 ans avec Jésus. Ils n'ont fait que 3 ans. Mais après, ils étaient capables d'influencer le monde. Ils n'ont pas fait 10 ans. Ils n'ont pas fait 10 ans. Tu dois influencer le monde maintenant déjà. Tu dois faire des grandes choses maintenant déjà. Et aucun de vous n'est petit. Et aucun de vous n'a le temps. Alléluia. J'aimerais vous donner cette image. Frère, venez un peu. Je vais vous expliquer. Si tu vas tout oublier, n'oublie pas ça. Oui, mon frère, oui, venez. Tenez-vous là. Lui, c'était un Japonais. Amen. Moi, je suis un Congolais. OK? Alors, quand je vais dire, si je fais un pas, tu fais un pas. Alléluia. Le but pour nous deux, c'est d'atteindre la cage du drummer. C'est ça l'objectif, le projet, le développement. OK? On fait un pas, frère. Fais un pas. Moi, je vais réfléchir un peu. Si c'est vraiment important de faire les premiers pas. Un pas. Je monte avec le projet Mangengenge pendant 40 jours. Pour que Dieu me donne toutes les confirmations divines et spirituelles du projet. Un autre pas. Et j'attends qu'un prophète me rejoigne à Mangengenge et qu'il vienne me confirmer la confirmation que j'ai reçue de la confirmation. Encore un pas.
Et puis, je suis convaincu maintenant, je descends de Mangengue. Mais comme j'ai trop gêné, je dois récupérer parce que j'ai maigri. Je ne peux pas aller demander le travail avec des fossettes. Un peu encore, frère. Et je descends maintenant, j'ai beaucoup mangé maintenant. Je vais aller, mais je trouve que je dois encore chercher quelqu'un qui a une meilleure information dans cette information parce qu'il ne faut pas que je commette d'erreur. Encore un premier pas. Et puis je cherche des spécialistes dans les domaines, qu'on s'assied même à 7, parce qu'il faut beaucoup de conseillers dans la vie. Encore un pas. J'ai trop réfléchi, je dors un peu. Encore un pas. Pourquoi dans la vie se battre tout le temps? Des fois, il faut être relax. Encore un pas. Jésus revient bientôt. Pourquoi se battre comme ça dans la vie? Parce que Christ est à la porte. Encore un pas. Mbokoyo, bakatango. Encore un pas. Après tout, je suis encore jeune. Pourquoi me battre comme ça? Trop de pression. Trop de pression. Encore un pas. Ce frère-là, c'est un orgueilleux. Pourquoi lui va vite comme ça dans la vie? Dans la vie, il faut aller au temps de Dieu, selon la cadence et la mesure de Dieu. Parce qu'il y a des temps pour tout. Temps pour tout, seulement pour toi. Pour prier, mais jamais pour travailler. Encore un pas. Ce frère-là, c'est sûr qu'il a la magie. Il a des connexions occultes. C'est pourquoi il va très très vite. Moi, je suis dans la pureté, dans la sainteté. C'est pourquoi moi, j'ai des blocages et des freins dans la vie. Nous sommes toujours là à expliquer nos échecs et nos paresses au nom de la sorcellerie qui nous bloque. Et j'aime la révélation que Maman Lisa nous a donnée. Frère, le diable est faible parce qu'il te combat quand tu dors. Un homme qui est fort ne combat jamais quelqu'un qui dort. Et maintenant le diable qui te combat dans le sommeil, tu dis quoi? Il t'a bloqué. Et lui ne le bloque pas alors que lui il est païen. Encore un pas. J'avais oublié de bien écrire les projets. Je vais vraiment bien l'écrire. Encore un pas. Il faut que je le tape à la machine pour qu'il soit présentable. Encore un pas. Je prie que quelqu'un puisse me connecter à quelqu'un qui va me connecter à la connexion. Encore un pas. Est-ce que je mens? C'est comme ça que tu fonctionnes. C'est comme ça que tu fonctionnes. Encore un pas. J'entre encore en prière. On m'a dit que maintenant il faut que prier na etoko. Oui. Et tu pries etoko. Encore un pas. Maintenant on m'a dit à la compassion il y a H24. Je vais à H24. Encore un pas. On m'a dit dans telle autre église là ils ont la révélation, ils prient les pieds nus. Encore un pas. Il devient. Frère, peux-tu m'aider? Frère, peux-tu m'aider? Zambe Simbaba japonais. Seigneur, touche les Japon qui nous aident. Vous étiez au même niveau. Mais toi, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Je vais te choquer, mon frère. Il y a des pays où on ne prie pas beaucoup qui sont développés. Un pays ne se développe pas que par la prière et par des églises. Un pays se développe par des décisions engendrées dans la prière aussi. Mais si nous pensons que tous ces prières, nous n'aurons pas de routes, nous n'aurons pas d'écoles et des hôpitaux. Après avoir prié, tu dois recevoir le plan de Dieu et sortir de la prière pour manifester ce que tu as reçu. On ne fuit pas la vie dans la prière, on ne fuit pas la vie dans des retraites, on ne fuit pas la vie dans le jeûne, on ne fuit pas la vie dans la méditation. Il y a un temps pour tout. Un temps pour prier. Et un temps tu dis Amen. Tu prends ta mallette, tu prends ton ordinateur et tu travailles. Et voici, que tu le veuilles ou pas, tu seras toujours amené à te comparer avec ceux qui ont ton âge et ceux avec qui tu as grandi. Car même la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Pendant que lui est là-bas, et vous étiez tous à l'école ensemble, que tu le veuilles ou pas, tu verras sur Instagram ce qu'il est devenu. Oui, ceux avec qui tu étudiais, qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Ceux avec qui tu as grandi, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ceux qui ont ton âge, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pire, si ce sont des païens, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah non, moi je ne me compare jamais à personne. Non, la Bible nous parle de certaines personnes pour qu'on se compare à elles. Quand on nous parle d'Élie, c'est pour qu'on se compare à Élie. Quand on nous parle des apôtres, c'est pour qu'on se compare aux apôtres, que des hommes de la même nature que nous ont craint Dieu et ont manifesté Dieu. Vous savez, l'une des choses qui a changé ma vie, c'était la comparaison. Oui. Un jour, frère, j'étais chez nous à la maison et j'ouvre la radio et j'entends un jeune garçon de 24 ans en train de se plaindre pourquoi il n'avait pas un parking pour sa voiture. Et il disait, moi, ma femme et mon enfant, nous n'avons pas un parking. Donc il avait mon âge, mais il avait déjà une femme, il avait un enfant, il avait une voiture, une maison, mais il n'avait pas de parking. Mais moi, j'avais son âge, je n'avais ni parking, ni voiture, ni maison, ni femme, ni enfant. Je n'avais que moi-même. Et c'était il était chez Kadhafi, un Libyen. Il était africain. Et puis j'ai dit quoi? Il a 24 ans. Et moi, qu'est-ce que je fais chez mes parents? Je suis pasteur. Et je continue à manger le pain de mon père et de ma mère. J'ai dit, je vais quitter cette maison. Et j'ai commencé à dire, je vais quitter cette maison. Je vais quitter cette maison. Et j'ai commencé à le dire avec une telle foi que c'est arrivé aux oreilles de tous les fidèles. Le pasteur a décidé de quitter chez eux. Parce qu'en ce temps-là, les fidèles venaient me visiter chez mes parents. Et des fois, tu causes avec les fidèles, on t'envoie. Batindi pasteur. Hey, tu es en train de prêcher comme ça. Marcelo vient, on t'envoie. Tu vas. Tu t'imagines, humiliation à Bongo. Certaines humiliations que tu vis, c'est parce que tu es en retard. Je te répète, certaines humiliations que tu vis dans ta vie, c'est parce que tu es en retard. C'est-à-dire que tu ne devais plus être là, c'est pourquoi tu subis les choses pour les gens qui sont là. Je te dis la vérité, et tu ne dois pas te fâcher contre ceux qui t'humilient, tu dois te fâcher contre toi-même parce qu'il était supposé que tu ne sois plus là. Oui, l'église doit faire ce travail parce que les parents au Congo n'aiment pas blesser les enfants. Nous, moi, je peux te blesser, tu ne seras pas fâché contre moi parce que je ne te connais pas trop bien. Ainsi, je peux parler à la place de ton père, de ta mère, qui n'arrive pas à te dire qu'à cet âge-là, c'est toi qui devais le sortir de ces problèmes, tu devais cesser d'être un problème. Et alors, je dis, je vais quitter. Et c'est arrivé aux oreilles d'une femme. Elle a dit, pasteur, j'ai entendu que tu as décidé de quitter tes parents et je vais te donner l'argent pour les chaises. Mais je n'avais même pas l'argent de la garantie. L'argent de la garantie et l'argent des chaises est devenu l'argent de la garantie. Et après la garantie, j'ai cherché les chaises. Mes frères et sœurs, mais il fallait que je sois challengé. Dans la vie, il faut que tu sois challengé. Mais des fois, nous refusons les challenges. Nous aimons rester dans notre paix là. Non, frère. Si aujourd'hui même mon ministère a changé, c'est parce que j'ai accepté d'être challengé. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai vu d'autres francophones qui servaient Dieu à un autre niveau. Et je me suis rendu compte que ma manière de servir n'était pas bonne. Ça n'allait pas me permettre d'être international. Je suis allé les voir et j'ai demandé des conseils et j'ai appliqué leurs conseils. Aujourd'hui, la compassion se répand dans le monde, mais j'ai accepté d'être challengé parce que presque tous, on a commencé le ministère presque dans la même période. Mais je voyais qu'ils avaient des résultats plus grands que moi. Mais on avait la parole, on avait l'onction, mais je n'avais pas l'emballage. Et j'ai vu qu'ils emballaient bien leur ministère. Moi, j'ai emballé. Nakoufi. Mais j'ai accepté de reconnaître que les autres étaient en avance. Ton problème, le voici. C'est que lorsque quelqu'un a ton âge et qu'on te dit que Bill Gates 17 ans, tu n'es pas américain. Tu as toujours une capacité exceptionnelle. Robeta Changi Bilo Pesako Kanda en français. Tu as une capacité d'esquiver les choses qui doivent t'énerver. Comme après cette prédication, tu vas t'arranger de tout oublier. Je prie que tu n'oublies pas. Oui, tu aimes faire ça. Après, tu vas beaucoup rigoler. Je prie que tu ne rigoles pas. Tu ne peux pas rigoler, ta vie ne marche pas bien. Et par ta propre faute, hein, parce que tu parles trop. Tu parles trop. Tu as dit que tu vas reprendre les études. Tu ne reprends toujours pas. Et tu es à l'aise. Tu as dit que tu vas commencer une affaire. Tu ne commences toujours pas. Tu es à l'aise. Tu as dit que tu allais quitter tes parents en janvier. Frère, nous sommes en août. Frère, nous sommes en août. Tu as dit que tu allais te marier cette année. Atalito yotiena nute. Wanapena chela yo.
Tu as dit que cette année, tu dois apprendre à conduire une voiture. Tu as toujours peur des voitures. Tu as dit que cette année, tu allais acheter une moto, commencer même les affaires. Tu n'as toujours rien fait. Tu as dit que cette année, tu vas te séparer du péché. Tu es toujours dans le même péché. Tu sais, frère, le jour que tu mourras, il y a quelque chose qui va te choquer. C'est lorsque tu comprendras ce que tu aurais pu être si tu vivais dans l'action. Où Dieu te montrera le vrai toi et ce que tu es. Un jour, j'ai eu cette vision, mes frères. Dieu m'a montré le vrai Marcelo et ce que j'étais. Je n'étais même pas le 1/10 du vrai Marcelo. Je me regardais et j'étais complexé par rapport à moi-même. Et Dieu m'a dit, si tu veux quitter ce Marcelo, être celui-là, voici les choses que tu dois faire. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille à faire ces choses-là. Parce que frère, tu n'es pas ce que tu dois être. Pourquoi? Olobara trop, mon salaire a rien. Regarde même à Kinshasa, quand les gens ont des problèmes, il ne faut même pas avoir peur, ils ne vont pas se battre. Bonsoir, non, boma, et puis, babundite, depuis le tout, bobimin, babundite, baloba kaka, babundarate. Et toi aussi par rapport à vie, vie, no beto, vie, no beta vie, no beta vie, vie, ou béton, ou bété, vie peke lali. J'avais un principe dans la vie. Si je me bats contre la vie, et la vie commence à me taper, je prends une bouteille, je tape la vie. Bétian Moulangi. Tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends toute ta dernière énergie, tu la mets en exergue. Et si tu dois mourir, tu meurs. Est-ce que tu as déjà atteint ça? Tu as déjà atteint ça dans ta vie, où la vie te met contre le mur comme ça. Elle te dit, bats-toi. Et si tu ne fais rien, je te tue. Tu as déjà vécu ça? Si tu n'as jamais vécu ça, tu n'es pas un guerrier. La vie, des fois, te met là. Tu regardes, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, aucun frère, aucune sœur. Il n'y a que Dieu et il n'y a que toi. Et quand même, tu veux t'enfuir. Oh Dieu, Dieu te dit non, bats-toi. Allez, frère. Je vais même arrêter là. Un jour dans ma vie, mes frères, je me retrouve dans un garage. J'ai perdu ma maison et je suis allé habiter dans un garage. Et un matin, je dois me réveiller pour me laver et aller à l'église. Frère, ce jour-là, il y avait coupure d'eau dans tout le quartier, sauf dans notre parcelle. Et dans notre parcelle, la douche était dehors, elle était commune. Et les mamans du quartier avaient rempli la parcelle. Et moi, je ne sais pas prêcher sans me laver. Et la douche est là. Les mamans sont là. Moi, je dois quitter ma chambre du garage, aller me laver. Hein? Frère. J'ai dit, Dieu, aujourd'hui, je prêche sans me laver. Il me dit, tu ne sauras pas. Tu auras des démangeaisons. Tu vas rater ta prédication. Tu dois aller. Et frère, tu prends ton seau. Tu regardes les mamans là, elles te connaissent. Cotissier esprit. Quand il monde mon sous batu bazate me baza. Frère, cotissier esprit. Solennel Mogendo Sogola. Et j'entends, c'est le pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, il habite ici. Là, il y a les garages. Et il a un seau. Cotissier esprit. Pourquoi? Dans moi, même si vous me moquez, je serai grand. Ça, ce n'est qu'une partie de ma vie. Et j'entre dans cette douche. Frère, tu es en train d'enlever tes vêtements. Les enfants commencent à compter les habits. Tu commences à te laver. Ils commencent à chanter. Et pendant, comme si ça ne suffisait pas, la pluie commence. Tu commences à te laver l'eau du seau et l'eau de Dieu. Tu pleures dans la douche. Et tu sais que Dieu est avec toi. Tu n'as pas péché. C'est une période de ta vie. Et tu finis à l'église. Tu prêches la bénédiction, l'élévation. Même quand toi-même tu prêches, tu sais, aux encourager Marcelo. Et puis tu rentres où? Dans les garages. Et quand tu n'arrives plus, je me regardais dans les miroirs, j'ai dit, tu t'en sortiras. Bats-toi, tu es un homme.
Ça finira, ça finira, ça finira. Et tu sais quoi? Mes parents n'ont jamais su. J'avais une chambre disponible chez mes parents. Tout pour avoir la bonne vie. Dieu me dit, tu ne rentreras pas là-bas. Là-bas, tu n'es pas formé. Ici, tu seras un guerrier. C'est pourquoi quand quelqu'un m'attaque dans la vie, ah, oui, retard. Et kokotingina kemba. Bilore fallait bomanga et bomanga te. Bilore mikeo bomanga. En français, des choses qui devaient me tuer ne m'ont pas tué. Une petite chose là, ce sont des biscuits. J'ai vécu des choses qui devaient me faire arrêter le ministère, qui devaient faire de moi un aventurier, un escroc. Frères, sœurs, arrêtez de trop parler. Battez-vous avec l'aide de Dieu. Arrêtez de dire des grandes choses. Dire des grandes choses ne rend pas un homme grand. Mets-toi à l'action. Accepte que la vie te blesse. Accepte les coups de la vie. Mais avance et avance et avance. Après des années, tu deviendras un baobab. Après des années, tu deviendras un cactus. Après des années, tu deviendras un chêne. Après des années, rien ne pourra te déstabiliser. Je te dis, rien. Si Jésus a vaincu la mort, qu'est-ce qui peut le vaincre encore? Qu'est-ce qui peut le vaincre encore? Arrêtons de trop parler, mes frères. Laissez les païens être des Congolais qui parlent trop. Pas nous qui sommes des chrétiens. Tu dois avoir des journées, tu as tellement travaillé que Dieu te dit, va dormir. Tu as trop travaillé. Mais n'aie pas un sommeil des paresseux. N'aie pas un sommeil parce que tu n'as rien fait. Tu vas être en retard. Et les gens qui ont ton âge, avec qui tu as étudié, vont devenir pour toi des blessures. Et tu risques de devenir un jaloux ou devenir un philosophe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il n'a pas dit que tu coulerais. Oh, alléluia, je sens sa présence. Oh, fais ce que l'Esprit te pousse à faire. Je sens une action de l'Esprit pour déclencher des destinées. Oh Père, que ton peuple n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas ce message. Il a dit... Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Tu n'es pas un enfant et tu n'as pas le temps. Retiens ces deux choses. Tu n'es pas un enfant et tu n'as pas le temps à perdre à parler. Tu n'es pas un enfant et tu n'as pas le temps à perdre en parler. C'est le temps de l'action. C'est le temps de l'action. C'est le temps de te battre avec la grâce de Dieu. C'est le temps. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Ne dis pas que tu es un enfant, car Dieu ne peut t'appeler à des grandes choses si tu es un enfant. Il a interdit. Il a interdit, il a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Je connais ton âge. Quand je t'appelais, je savais que tu as 12 ans, 13 ans, 15 ans. Mais si je me suis donné le droit de t'appeler, c'est parce que je sais que je ferai des grandes choses avec toi. Que la situation que tu traverses ne t'amène pas à douter. Oh, prions, prions. Prie et prends des décisions.
Il n'a pas dit. Oh, oh, il a dit. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit. Rabababa Suntalaba. Alléluia. Alléluia. Je demande une révolution dans ta vie. Je demande une révolution dans ta vie. Je demande une révolution dans ton cœur. Je demande une révolution dans ton esprit. Je demande une révolution dans ton cœur. C'est le temps d'agir. C'est le temps de faire. C'est le temps de décider. C'est le temps de décider. Tu as trop reporté à demain ta vie. Mon frère, maximise. Aujourd'hui, prends des décisions. Quand tu rentres à la maison, prends des décisions. Enferme-toi pour réfléchir. Enferme-toi pour décider. Enferme-toi pour réfléchir. Enferme-toi pour décider. Il est temps d'agir. Il est temps que tu fasses quelque chose. Si Dieu t'a déjà parlé, eh bien c'est à toi d'agir. Il n'est pas obligé de te parler deux fois. Lorsqu'il t'a déjà donné la direction, c'est à toi d'agir, c'est à toi d'agir, c'est à toi d'agir. Mantele Baba Shaya. Prions, je vais prier pour vous. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, chanta da da da. Ah. Aïe, 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 aïe. Oh, chanta la baba. Oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, que ton peuple comprenne, que ton peuple saisisse. Aïe, 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 aïe. Rababa suta baba. Oh, des destinées sont en train de changer. 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 Présence, 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 présence. Présence, présence. Père éternel. Seigneur, Seigneur. Je te demande d'ouvrir les yeux de tes enfants par rapport à ce message. Plus que des émotions, je demande des décisions. Plus que des émotions, je demande des décisions. Nous avons trop reporté à demain ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Nous parlons trop et nous agissons peu. Nous nous comportons comme des enfants, même lorsque nous avons 50 ans, même quand nous avons 60 ans. Seigneur, change notre mentalité. Change notre raisonnement. Dis avec moi, je suis grand. Je suis grand. Je suis grand. Je suis grand. Je ne suis pas un enfant. Je suis grand. J'assume mes responsabilités. J'assume ma destinée. Je ne perdrai plus du temps. Aujourd'hui est à moi. Demain ne m'appartient pas. Je sors de toute distraction et je me concentre sur le plan de Dieu pour moi. Je sors de toute distraction et je me concentre sur ma vocation. Père, désormais, je ne reporterai plus à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse abondamment.